Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 610e émission. J'ai fait une petite erreur, là. Une petite erreur, mais je veux dire, on va la garder comme ça. Du moment sur le panneau que c'est bien écrit, c'est pas la 61e, mais la 610e, manque le zéro. Alors, vive les petites erreurs, excusez-moi. Donc, mesdames et messieurs, ce soir, on parle des proches aidants. Hein? Les proches aidants, donc, c'est notre thématique de la semaine. Et puis, donc, très, très important, hein? Vous savez, cette, la proche aidante, c'est très, très importante. Et puis, de toute façon, ben, Luc, je vais partager, OK? Tu me diras si tout est correct avant. Oui, c'est justement, on est en ligne des deux bords. Ben, merci beaucoup, mon cher Luc. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé, la 610e. Désolé, j'ai fait une petite erreur, mais au moins vous voyez bien sur le panneau, là. Au moins, est là-dessus. Mais que voyez-vous, des fois, on fait des petites erreurs, des erreurs de touche, comme on dit. J'en ai fait une coupe, mais que voyez-vous, il n'y a rien de parfait. Il n'y a rien de parfait. Mais, je veux dire, c'est important pour ce soir, OK, la prochaine date. Ça, c'est très, très important parce que, justement, les proches aidants, des fois, il y en a qui se sacrifient pour donner des soins à son proche ou un proche. Hein, un proche, ça plusieurs. La proche aidance n'est pas nécessairement de la famille. Attention, OK? Les proches aidants, ça peut être un ami, hein, un ami qui est proche. Aussi, des amis qui sont proches. Ça peut être un voisin qui est proche. Donc, il est proche aidant. Hein, parce qu'il fait ça de bonne foi. Et puis, il fait ça d'une façon habituellement bénévole. OK? Habituellement, il fait ça d'une façon bénévole. Des fois, il ne regarde pas le temps qu'il alloue à cette personne-là. Hein? Donc, c'est important. Alors, mesdames et messieurs, juste sans plus tarder, on va commencer le thème avant et après ça, on va, juste à marcher ça ici. Je ne sais pas comment ça se fait, donc ça fait ça. OK. Ça ne sera pas long, mesdames et messieurs. On va ranger ça. OK. Donc, il faut que je m'assure d'une chose. Hein? Oups, c'est dessus, j'ai bien cliqué. Okay. Parfait, mesdames et messieurs, on commence. Mesdames et messieurs, merci d'être là. La 610e émission, Justice de santé, et ce soir, on parle de proches aidants. Comme je disais tantôt dans l'intro, que la proche aidance, ça peut être des amis, ça peut être un voisin, ça peut être ta famille. Et c'est des personnes qui ne comptent pas leur temps. C'est des personnes qui viennent aider, qui font ça par la bienveillance. OK? Des fois, ils veulent rester proches de la personne. Il y en a d'autres qui s'éloignent vraiment
Pas nécessairement qu'ils disent, OK, qu'ils s'éloignent, pour être sûr de ne pas être trop proche. Parce qu'il y en a qui vivent le déni. OK, ça veut dire que je ne veux pas voir la personne malade autant que possible, le moins souvent possible. Mais il y en a par contre qui veulent l'avoir beaucoup de fois possible. Mais aussi, ça dépend de la relation aussi que vous avez au niveau familial. Il y en a que ça peut être difficile. Ou des amis, mettons, qui viennent t'aider, là, ils t'annoncent, bon, ben, je déménage. Ils déménagent très, très loin pour être sûr, pour pas, comment on dit, aider. Mais ça se dit pas. Hein? Ça, c'est des affaires qui se disent pas. C'est des affaires qui se font, mais qui se disent pas. Hein? Donc, il y a certains qui, des fois, ben aussi, il faut les comprendre. Il y en a là-dedans qui sont brûlés. Il n'y a pas d'autre façon de faire que de s'en aller dans une autre région pour justement pour un peu avoir de tranquillité, parce qu'il n'y aurait pas de raison à dire à la personne je déménage, je vais arrêter, bien ainsi de suite. Donc, c'est sûr et certain que des fois, la fatigue peut amener aussi à certains problèmes. Donc c'est important. Je vous le dis là, c'est important que la personne proche aidante, la personne proche aidante puisse toujours avoir une journée tranquille. Avoir une journée à elle, à cette personne-là. C'est important. Ça va de soi parce que si vous ne faites pas ça un jour, vous allez payer le prix. C'est pour ça que c'est important de penser à la personne proche aidante. De toute façon, Nicole le dit, bien des personnes le disent. Et puis, il y en a qui ne le disent pas, mais qu'ils le gardent à l'intérieur d'eux. Que quand vous donnez un beau cadeau comme ça, hey, la journée est à toi. Yes, all right. C'est important. La personne fait ce qu'elle veut. C'est ça qui est important. Maintenant, ça, OK. Et il y en a que non, ils ne peuvent pas avoir de journée. Mais il faut trouver le moyen d'en avoir une. Mais je vous comprends. Au niveau financier, vous payez une personne qui va venir garder la personne à la place. Ça coûte cher. Hein? Ça coûte cher. Donc, admettons que vous partez une journée, vous payez cette journée-là pour garder votre proche. C'est là 24 heures, imaginez-vous combien ça coûte. Hein? 20 piastres de l'heure. Fait que vous voyez pourquoi que les proches aidants, la personne proche aidante doit avoir quelque chose à elle. Il faut qu'elle ait un petit moment ou quelques heures, hein, à elle. Ben, selon qu'est-ce qu'elle aime, cette proche aidante-là, cette personne-là proche aidante. Hein, selon qu'est-ce qu'elle aime. Parce que des fois, même une personne proche aidante dit non, moi, j'ai besoin de 3 heures. Moi, je veux aller manger au restaurant tranquille, puis pas la même. Parfait. Parfait. Mais il faut que vous ayez un moment à vous. OK, pour puis moi, je vous dis ça par expérience, hein. J'ai été marié plusieurs années. Et je regardais la personne qui, comme on dit, tombe à la déchéance tranquillement. Je vous dis, OK, parce que c'est quelque chose, aider. C'est quelque chose, de la bienveillance. Hein? C'est quelque chose. Donc, pensons à tout le monde. Soyons équilibrés. Hein? L'univers est en équilibre. Hein? La Terre a juste à dépasser 3 degrés à côté. On se retrouve peut-être dans l'espace et participe peut-être pour Andromède. Et, donc, Andromède, c'est la prochaine galaxie. Il paraît que ça prend 2 millions, 2,5 millions années-lumière pour aller là. Tu peux aller à la vitesse de la lumière en plus. Ça prend 2,5 millions. Juste pour vous dire qu'il y en a un autre que c'est 6 milliards d'années-lumière. Juste pour vous dire ça, c'est hein, je veux dire, l'immensité, il n'y a rien là, hein? C'est pour ça que c'est notre petit grain de sable que nous sommes. Il
faut faire attention à notre grain de sable. Et déjà, on commence à avoir des répercussions. On a un nouveau continent, le continent de plastique. Hein, je ne sais pas si vous avez été voyager là. Hein? Pour entrer dans le continent, ça prend une bouteille de plastique. Donc, la neige commence à fondre au nord. Mais vous voyez que l'eau a descendu depuis si vous regardez dans des rochers, l'eau a descendu. Mais elle pourrait remonter. Alors, non, mais ça, c'est un processus, mais il ne faut pas aider le processus en accélérant. Donc, soyons proches aidants pour la Terre. Donc, soyons une personne proche aidante pour la Terre, tiens, parce qu'elle aussi en a besoin. Puis, c'est drôle, la Terre, hein, c'est une Terre, donc, est au féminin, donc on va l'appeler une proche aidante, une personne proche aidante. Donc, la Terre, c'est comme, justement, si vous ne l'occupez pas, bien, à un moment donné, elle va tomber en déchéance. C'est comme la Terre. Pareil. Donc, si on ne s'en occupe pas, bien, puis elle est fine. Hey, elle est fine, cette proche aidante-là. C'est pourquoi? Parce qu'elle vous laisse voyager. Elle vous laisse aller dans des pays. Malheureusement, là, on a un conflit, là, mais quand même, là, il va être en train, lui, il va tout détruire l'atmosphère, mesdames et messieurs. Toute l'atmosphère avec ces gros diesels qui s'en vont essayer d'envahir un pays. Aïe, 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 aïe. Moi, je vais l'envahir avec de la poussine, moi, chez eux. Je vais l'envahir avec de la poussine, de la vraie poussine. Ça, je vais faire. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Ils sont en train de détruire aussi l'atmosphère en plus. OK, tout va être concentré là parce qu'il va tout faire pour faire l'invasion, puis faire ci, puis faire ça. Aïe, aïe, aïe. Donc, vous voyez, la déchéance, je vous mets un exemple. La Terre, si on ne s'en occupe pas, elle va tomber en déchéance. Donc, c'est important de penser que la personne, vous puissiez, les proches, n'importe qui, laisser un moment tranquille, important, pour penser à cette personne-là. Parce que des fois, elle se retrouve seule. Puis, comme je vous expliquais tantôt, des fois, la famille, ça s'éloigne. Moi, je m'en vais vivre à Vancouver, je m'en vais vivre à Toronto. Tu es sûr, hey, tu peux-tu me donner à dîner? Je pense pas qu'elle vienne en avion te donner à dîner, hein? Donc, des fois, pour ça, ben, les personnes s'éloignent et puis pour être sûr. Mais il y en a une toujours dans la famille qui reste proche, puisqu'elle se dit, moi, je veux aider. Hein? Vous avez une personne bienveillante qui veut être proche, puis qui veut absolument aider. Là, c'est Caroline. Mais là, c'est ceux-là que vous pensez. C'est ceux-là que vous avez, hey, pense à toi, là. Puis des fois, ils ne disent pas. Ils souffrent en silence. Donc, c'est important je vous dis ça par expérience de plusieurs personnes. Plusieurs. Puis je pense que c'est important de penser à ça. Alors, mesdames et messieurs, il me reste 30 secondes. Je veux vous inviter, avant de me faire le tour de nos panélistes, merci Luc pour le chronométrage, alias M. Cherry et Geneviève. Merci pour la co-animation. Super. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que si vous voulez joindre à notre panel, ben, vous venez par les deux invitations, soit par Justice de santé ou vous pouvez venir aussi par mon profil, Daniel Pilote, bien sûr. Et maintenant, vous allez sur les deux profils et vous développez l'événement et vous allez sur rejoindre l'événement. Par contre, si jamais vous avez un problème avec votre
téléphone de maison, vous, excusez, avec votre ordinateur, mais vous pouvez venir avec votre téléphone de maison. D'accord? C'est possible. Ça peut servir comme balado. Ça peut servir comme à notre émission, parce qu'une balado, c'est enregistré d'avance. Mais nous autres, notre émission, vous pouvez venir, nous sommes en direct. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que si jamais vous avez un problème avec un des deux systèmes, ben, ça peut arriver, la mission est enregistrée aussi, également. L'émission est enregistrée. Donc, vous pouvez vous reprendre pour écouter mon intro et allocution. Alors, salut Léon, bienvenue. Bienvenue. Maintenant, aussi, vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. Et Luc, si jamais il y a un problème, nous fait des signes, nous autres, on le sait à l'intérieur. Donc, la régie nous fait des signes à l'intérieur. Vous, ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui sont sur les médias sociaux, vous ne pouvez pas le voir. Vous ne voyez rien, mais vous voyez là, que, regardons ça, toi, il y a du monde qui il y a à peu près dans les 5 minutes qui respecte. C'est ça, c'est pour que laisser la chance à tout le monde. Parce que si jamais on est 50, et là, tu es obligé de couper encore le temps. Parce que si on veut laisser la chance à tout le monde. Mais il y en a qui vont être là comme spectateur. Vous pouvez venir comme spectateur aussi, hein? Il n'y a pas de problème. Bienvenue, ça fait comme des gens alentour et des fois, si vous avez un commentaire, vous pouvez le faire. C'est pas défendu. Mais quand vous faites un commentaire, c'est 1 minute. Donc, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. De toute façon, toutes les procédures sont sur Justice de santé. À propos, vous allez dans procédure et ils sont là. OK? Donc, je vais continuer. Donc, si vous mangez, fumez, disparaissez de l'écran, fermez votre vidéo et remettez-la en ondes le plus tôt possible pour justement montrer parce que vous disparaissez complètement de ceux qui nous écoutent. Mettons exemple, si les médias sociaux nous écoutent, que vous enlevez votre caméra automatiquement, vous disparaissez. OK? Si vous êtes par téléphone, surtout par téléphone. Mais juste pour dire que vous disparaissez, donc on vous voit en noir avec votre nom. Et puis, c'est ça que je veux vous dire. Donc, c'est important de toujours, autant que possible, OK? Parce que je sais là, que si quelqu'un vous dérange, vous êtes à la maison. Hein? Vous n'êtes pas, comme on dit, ou le téléphone. Donc, c'est sûr, fermez votre téléphone. Et encore mieux, fermez votre micro pour pas entendre des bruits de maison. Et aussi, en dernier lieu, mesdames et messieurs, attention à ce que vous dites, parce que vous êtes en direct. D'accord? Donc, si jamais, nommez pas de nom autant que possible. OK? Prénom, ça peut aller, mais encore là. Donc, allez autant que possible, quand que vous parlez, dites une personne tel nom. Comme Luc fait souvent, c'est très bien qu'est-ce qu'il fait. Une personne de tel nom, et puis, ou vous ne nommez rien de personne. Et si vous voulez dire un mot vraiment là, qui vous. Les 3 petits points. Fait que vous pouvez mettre le mot que vous voulez dans ces 3 petits points. Hein? Ce soir, je suis en 3 petits points. Ça veut dire qu'il y a 3 petits points. Je peux être ça veut dire bonne humeur, ça veut dire mauvaise humeur, mais des choses. Je suis en bonne humeur. Alors, aussi, en terminant, je veux remercier tous ceux qui travaillent dans le réseau. Tout le monde, ceux qui travaillent dans la bienveillance, je vous remercie infiniment pour votre bienveillance. Et puis, tous ceux qui ne savent pas, s'il vous plaît,
la bienveillance. Hein? Pour ceux qui ne savent pas, ou ceux qui pensent qu'ils ne savent pas, ou qui savent, ils savent, mais ils font semblant qu'ils ne savent pas. Oui, mon Dieu, c'est compliqué, mon affaire. Il y a des comédiens partout, hein, vous savez. La comédie, il y en a partout. Partout, 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 partout. Donc, c'est ça que, justement, la façon que ça peut être, notre réseau. Aussi, la lourdeur administrative incroyable, mesdames et messieurs. Avant que vous preniez une décision, là, OK, puis par fax en plus, exemple, comme Luc dit, par fax, imaginez-vous combien de temps, si tout le monde prend leur temps avant de prendre une décision. Je veux avoir un œuf le matin. Je vais avoir un godelet de lait pour mettre dans mon café. Je ne l'ai pas encore. Mais je vais renvoyer encore un autre message. Puis ça va peut-être prendre 45 jours avant de répondre. Hein? Donc, je crois que le réseau pêche par le temps. OK? Le réseau pêche par le temps. Donc, on n'a pas fini, là. Je veux remercier aussi, justement, les proches aidants. Vous êtes soulignés ce soir. Hein? Mes chers proches aidants, merci beaucoup de votre aide. Ou sinon, le réseau, comment il serait? Bientôt, les chirurgiens vont être remplacés par des personnes bénévoles. Ça continue de même. Hein? Ouais, moi, je fais du bénévolat. Qu'est-ce que tu fais? Ah, moi, je fais de la chirurgie. Qu'est-ce que tu fais? Ah, moi, je fais des ablations de vésicules biliaires. Ah, OK. Ouais, je peux soit à temps perdu, là, tu sais. J'ai un marteau ici, puis j'ai un tournevis, puis en tout cas. Alors ça se dévisse-tu, ça? Non, ça ne se dévisse pas, mesdames et messieurs. On est des êtres humains. D'accord? Et malheureusement, je ne dis pas ça là, parce que, mais on paye un peu par le passé. Le passé, on savait qu'est-ce qui s'en vient. Puis on le sait encore, hein? On le sait par les chiffres, qu'est-ce qui s'en vient, le vieillissement de la population. Il va y en avoir de plus en plus. Et qui va venir travailler pour faire les chirurgies? Qui? Hein? S'il n'y a pas personne qui fait les chirurgies, qui va le faire? Des bénévoles? Hein? Ou des personnes à la retraite à 80 ans qui vont dire, moi, je fais des ablations de... j'aimerais ça prendre ma retraite, mais je ne peux pas. Mais mon père a pris sa retraite à 89 ans. En tout cas, mais c'était pas pour des chirurgies, mesdames et messieurs. OK? C'était pas pour des chirurgies. Et puis, c'est pas un plombier qui va y faire, là, sur le coin de la rue. Hein? Ouais, hey, comment tu t'appelles? Pierre, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Plombier. Je t'engage. J'ai entendu ça, cette phrase-là, je t'engage. Donc, oui. Maintenant aussi, en terminant, je veux remercier ceux qui font l'entretien. Ça, c'est important, l'entretien. L'entretien, ils ne travaillent pas par PAX, eux autres. Okay, ils travaillent pour désinfecter. Et puis, heureusement qu'ils sont là. Merci pour votre bienveillance. Et aussi pour ceux qui sont dans la cuisine et qui ne croient pas de ce qu'ils font en ce moment dans la cuisine. Ils ne croient pas ça. C'est pas vrai. Pourquoi je fais ça de même? Ben oui, les autorités ont décidé que tu fasses ça de même. OK, la soupe avec du Beauvril. Et puis, pas de nouilles dedans. Puis, pas de nouilles dedans. En plus, pas d'autres légumes avec ça. Hein? Pourquoi qu'ils ne mettent pas des soupes avec du brocoli coupé? J'ai jamais vu le brocoli. J'ai toujours vu à côté dans une assiette.
Pourquoi ils ne font pas dans une soupe? Hein, pourquoi une belle soupe minestrone avec des ceux qui sont capables de manger, bien sûr. Ouais, mais on ne peut pas faire ça pour tout le monde. Ouais, mais de 50% des gens qui sont capables de manger là-dedans. 50% à peu près. Hein? À peu près. Sauf pas tout de dysphagie, là, tu sais, qui ont de la misère à avaler. Pas toute la gang, là. Où on ne met pas ça comme raison. Aussi, j'essaie de la manger en purée. J'aime pas ça quand ils mangent devant moi. Moi, je veux que ça aille vite. Ouais, j'ai mon break. Mais c'est vrai, il n'y a pas personne. Donc, on se fie tout sur les employés. Vous voyez comment le cercle vicieux que ça a, là, c'est épouvantable. Hein? Ça a commencé il y a 10 ans dans le réseau de la santé quand il disait, quand que le gouvernement avait des sous, OK? Mais qui disait qu'il y avait une pénurie pour économiser des sous. Comprenez-vous? Là, maintenant, c'est le contraire. Ils sont prêts à engager quelqu'un dessous. Sans jeu de mots, là. C'est tellement grave là, qu'on est prêt à engager. Le premier qui bouge, là, il y a le monde qui travaille là-dedans. Il y en a qui s'en vont quand ils voient comment ça marche. Pas encore de 3-3, c'est encore du 7-7, imaginez-vous, la 6e et 7e journée. OK? Moi, j'ai vu du monde, OK? La 6e, la 7e journée, la 6e journée, ils ne sont pas de bonne humeur. Là, tu vois, ils se dépêchent, ils bougonnent. OK? Parce que c'est une 6e. La 7e, c'est moins pire parce que c'est la dernière. Ils sont brûlés pareil. Là. OK? Donc, 3-3, mesdames et messieurs, 3-3, 3 jours de travail, 3 jours de congé, avec des périodes plus pour se reposer dans le 3-3, plus parce qu'il faut compenser. Et là, vous avez 3 jours de congé. Et ça vous donne 2-3 jours de congé dans les fins de semaine, mesdames et messieurs. Là, au moins, c'est pas trop pire, pas trop exagéré, ça, là. C'est une suggestion, hein, ça coûte rien. Alors, mesdames et messieurs, merci Luc, que j'ai pris un peu plus de temps, mais ça valait la peine là, d'expliquer des choses qui me déçoivent un peu. Et puis, il y a des choses qui aussi que je suis content du réseau. Certaines choses, les personnes qui font la bienveillance, les autres, bon, je n'ai rien à dire. Ils font ça très, très bien. Prendre le temps de communiquer, prendre le temps de rire, le temps de quasiment chanter. Mais il y en a, c'est du bang-bang. Bang, bang, Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. Ah, ouais, Luc est en train de penser à bien des choses. Je fais le bang, bang. C'est vrai, hein? On dirait que sans le savoir, j'ai fait un jeu de mots. Luc va nous en parler tantôt. Mesdames et messieurs, je vais aller une pause, OK? Et juste avec ça, je vais. Léon, prépare-toi, OK? Pour passer, je vais passer une petite pause. Okay? Je ne pensais pas de le faire tout de suite, parce qu'on est jeudi. Après moi, il y a du monde qui font des commandes. La commande aujourd'hui. Ça va peut-être ça l'histoire. Habituellement, on est une bonne gang. Mais des fois, il arrive un petit peu plus tard. Donc, on va laisser arriver. Fait que on a notre ami. Ce ne sera pas long, mon cher Léon. Tu vas être à toi. Je suis en train d'arranger ça. Je vous reviens, mesdames et messieurs. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice et Santé et justement notre ami Léon alias notre Lynx national. Justement, Allô, ça va bien?
Ben oui, ça va bien. J'espère que tu n'as pas une histoire de chemin de fer à nous raconter encore. Non, aujourd'hui, j'ai pas. Non. J'ai Le chemin resté de bien fer. tranquille. T'es bien tranquille, oui, c'est ça, non. Hein, c'est bon. On s'est pas fait. Non, c'est beau. T'as fait rire du monde, mon cher ami. Oui, ben, ça Luc, fait là, du il bien. était plus capable. Il Ça était fait plus du capable. bien. Ben oui, ça fait du bien rire, hein? Oui. Oui. Et puis, Léandre, comment ça va, toi? Je sais que je veux dire, les proches aidants, c'est plutôt pas ton cas parce que t'as pas. Mais t'as des amis quand même. Oui, c'est ça. Oui. Non, ça a bien été, les services, en tout cas, ça va bien. Puis il a fait beau. Même si le vent il est froid, il a quand même fait beau, ça fait du bien, un peu de soleil. Oui. Hey, écoute, il a fait du soleil, je pense, partout au Québec. Je pense pas que sûr, oui. là. En fin de semaine, je pense que ça va avoir une belle fin de semaine. Là. Il y en a Oui, vraiment 12, beau. mais pour moi, ça devrait pomper plus. J'ai vu 17, je pense que c'est demain ou dimanche, pas trop. Là. Ou demain. Wow! Ça va faire vraiment du bien. Sur le bord de l'eau, mon ami. On va aller voir les canards. Oui. On va voir les On canards. va voir les poissons. Oui. Petite poissonne. Les canards aussi. Oui. Oh, en arrière de chez nous, il n'y a plus de canards, c'est le fun. Oui, ben écoute, oui, c'est ça. Ben, oui, moi aussi, j'ai des petits canards, c'est le fun de les voir aller, hein? Que de deux. C'est le fun parce qu'il y a plein de monde. Ça attire Oui, le OK, monde. ça, c'est un lac, c'est quoi? Ouais, c'est une petite source, on l'appelle la source Gabriel. C'est une petite source avec une petite rivière. Il y a beaucoup de canards qui se promènent là-dedans. Le monde donne à manger aux canards. Comme l'ange Gabriel. L'ange Gabriel, oui. Oui. Oui, puis c'est ça fait du bien. Moi, l'été, je suis souvent là. Ça fait du bien Écoute, au moral. C'est important. Oui. Parce que, comme je dis, ça prend toujours un côté. Nous autres, on est enfermés beaucoup de fois. Fait que, seulement, ça nous prend un réseau, puis sortir comme tu fais. Aujourd'hui, ben, on a eu notre petit homme avec Mémo Québec. Petite rencontre pour. Il rencontrait le monde en Abitibi qui avait eu des problèmes avec soit des soins à domicile, des réseaux de santé. Oui. Ça fait, j'ai trouvé ça le fun, intéressant. Tout le monde a pu dire les problèmes qu'on a eus durant les deux années passées. C'est important d'avoir un poste, je veux dire, un endroit où est-ce que tu peux te plaindre, je veux dire, raisonnablement, mais que tu peux améliorer. Les autres, ils vont dire qu'ils ont tout pris ça en note, puis ils vont faire tous les suivis pour savoir les problèmes qu'on a eus de soins à domicile. Moi, j'ai eu des problèmes que j'ai eu au réseau de la santé. Puis ils vont faire des suivis, puis ils vont faire ça toutes les années. C'est vraiment le fun. Ils vont faire ça toutes les semaines. Toutes les années. Ils vont faire des suivis à toutes les années, une rencontre de même pour. À toutes les années. Oui, à toutes les années. Mais nous, ils vont faire des suivis. Souvent, quand on a des problèmes, on les appelle, par exemple. Mais je veux dire qu'ils vont faire une rencontre de même pour savoir comment ça va, puis si on a des problèmes à cause des soins à domicile. Oui, écoute, c'est sûr et certain que je pense que, mais je trouve ça une fois par année, c'est pas assez, hein. Je veux dire. On devrait le faire plus souvent. Oui, mais tu sais pourquoi, hein? Malgré qu'on n'a pas des problèmes tous les jours, mais il y en a que, comme qu'il dit, si vous avez des problèmes, appelez-nous tout de suite. Oui. C'est sûr que. Moi, je sais que j'ai bien aimé ça. Je ne savais pas qu'il donnait service, puis. On n'en parle pas trop. Oui, c'est ça. En tout cas, au moins, je suis au courant, puis c'est le fun. Malgré moi que mes problèmes sont supposés être réglés, là, en tout cas. On verra. Absolument. Absolument. Donc, oui, ça, c'est, je pense que oui, il va y avoir des problèmes, mais entre moi et toi, parce que tu vois, tu sais qu'est-ce qui se passe, mais tu fais rien. Oui, c'est ça. C'est ça, il faut agir, il faut que ça change. Moi, en tout cas, j'ai bien confiance que je n'aurai plus de problème. Je suis sceptique, là, mais en tout cas, on verra. On m'a promis que je n'aurai plus de problème, ça n'arrivera plus, là, que je n'aurai pas de personnel le matin. Là.
Oui, ça, OK. Écoutez, ça, c'est très important, justement. Justement, j'aimerais ça avoir une entrevue avec vous autres pour vous dire qu'est-ce que vous pensez de ça, parce que vraiment, c'est très, très, très important. Justement, on appelle ça l'espoir, hein, Ah oui. l'entrevue d'espoir, OK? Parce Oui. qu'il y en a bien qui ont réussi. Moi, j'ai trouvé ça drôle parce que la première fois, j'ai commencé, quand j'ai en 2017, j'ai commencé avec cet organisme-là pour qu'il me donne les services. Puis quand j'ai commencé, je l'ai appelé, j'ai dit, j'ai pris un rendez-vous avec. Puis, rentrant à son bureau, la première chose qu'elle me pose comme question, pourquoi que je voulais la rencontrer? Ben, j'ai dit, Bon. moi, je voudrais savoir, j'ai expliqué, puisqu'elle disait que j'étais le premier qui faisait ça. J'ai dit, moi, je veux savoir les services que tu m'offres, puis je vais te dire les services que j'ai besoin. Je trouve ça normal que tu me voies pour la première fois, pour que je puisse te dire qu'est-ce que j'ai besoin comme service. J'ai dit, il me semble que ça devrait être tout le monde pareil. Il a absolument raison, mais habituellement, les personnes, Léandre, ils ont une petite gêne à aller dire quoi que ce soit devant ces gens-là parce qu'ils ont peur, Tu sais pourquoi ils ont peur? C'est une peur que même les dirigeants ne comprennent pas. Pourquoi tu as peur de venir me voir? Fait que là, quand ils te voient, là, ils sont surpris. Hein? Pourquoi ils viennent me voir? Mon Dieu. Ben, moi, Ils se rendent compte. j'aime ça voir la personne à qui je parle, parce que je parle souvent avec. Si tu parles à une personne que tu n'as jamais vue, c'est pas pareil. C'est pas la même. Mais non, c'est justement, il faut aller rencontrer ces gens-là. Ben oui. Et puis, pour aller voir, mais non, on a une petite gêne tout d'un coup, mais c'est parce qu'on a vécu cette oppression-là, là, hein? On a vécu ça, là, tu sais. Fait que là, le monde ne sont pas habitués d'avoir, quoi, je peux m'exprimer. Ben oui, tu t'exprimes pas. Comment tu veux que ça s'améliore? Comment tu veux que ça s'améliore? C'est justement. C'est pour ça, j'ai connu, là, tu me vois, tu vois qu'est-ce que j'ai besoin. Mais tu me laisses moi pas coucher le matin. Tu sais que j'ai besoin de quelqu'un pour me lever le matin. Tu sais, c'est ça. Oui, quand tu dis ça tout bonnement, il n'y a pas de. Là, c'est ça en arrière, là c'est tout embarque, les mauvaises intentions, tout ça. Tout embarque. Là, hein. Oui. Quand tu vas voir la personne, OK? Ben oui. Comme là, tu sais, un exemple, Léon, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Si Poutine rencontrerait Zelensky, OK? Ben oui. Est-ce que tu penses que ça serait correct? Ben, en tout cas, ce serait un pas à l'avant. En avant, en tout cas, moi, j'ai des chances. Mais il y aurait des bonnes chances. Il y en a qui ne veut pas. Donc, il s'organise à entretenir ça. Donc, oui, c'est ça que ça fait. C'est ça qu'il veut, c'est justement. Il ne veut pas que ça s'arrange, je pense. Il veut obtenir la place, le territoire. Oui, mais à un moment donné, il va y avoir un front. Ah, c'est sûr. Ça va finir mal, cette histoire-là. Ça va finir mal, cette histoire-là, oui, absolument. Donc, on va s'encourager, hein, on est sur un petit grain de sable, je disais. On s'encourage. Merci beaucoup, Léandre, pour ton... vraiment, c'est très, très intéressant. Puis, je pense que, oui, il faut penser à communiquer. Hein, comme il disait, on a tellement d'outils pour communiquer qu'on ne communique pas. Mais je comprends, on les ferme. Là, parce qu'on ne veut plus communiquer. On les ferme. Hein, on ferme le téléphone, on ferme ci, on ferme ça. Moi, je ne veux plus aller sur les réseaux sociaux parce qu'ils ne veulent pas trop communiquer. C'est bien mieux qu'on ne parle pas. Mais non, c'est ça. Et puis, pas rien. Mais sauf qu'il y en a qui servent de ces objets-là pour faire de la propagande, faire être vraiment, je cherche le terme, en tout cas, ça me viendra. Mais en tout cas, il faut vraiment que le monde communique. Comme Jean Leloup disait, en 1990, c'est l'année de la communication. Puis que si vous écoutez les paroles de temps, hein, je sors mon porte-avions, je sors mon canon, et là, la même, je ne sais pas, en tout cas. Bon, oui, non, mais vous voyez, mesdames et messieurs. OK, je vais arrêter d'accord. OK. Non, mais OK. Le porte-avions, en tout cas. Mesdames et messieurs,
Puis dans les avions, il y a des pilotes. Ça finit plus, hein? Ça finit plus. Ça fait là. Merci, Léandre. Luc, on va aller une pause avant. Puis ça va être à toi. OK? Non. Luc, c'est plutôt Geneviève. Excuse-moi, Geneviève, OK? Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Juste la santé. Et désolé, Geneviève, hein, j'ai pas suivi le tour normal. Non, c'est correct. Bon. Je pensais que... Hein? Pardon? Non, je pensais que tu pensais que je voulais pas parler. Non, pour aller loin de ça, c'est une question, hey, mon Dieu, loin de ça. Il y a Daniel qui est arrivé, je pense. Oui, je viens d'arriver. Mon Dieu. Wow. Pour ce soir, je vais vous écouter, mais je viens d'arriver de dehors. Pas de problème. Alors, bienvenue, mon cher. Geneviève, oui, désolé. De toute façon, on n'était pas plusieurs, là. Fait que, oui, c'est à ton tour. La prochaine Ouais. J'en fais pas mal. Oui. J'en fais beaucoup, mais... Non, tu parlais tantôt des... Je ne veux pas nécessairement te parler de la prochaine parce que j'en ai parlé presque toute la semaine. Oui, OK. Mais, donc, je voulais juste vous partager quelque chose que j'ai entendu tantôt. Oui. Tu parlais de la pénurie d'employés. Oui. Okay? Ça va paraître banal, mais tu sais, quand tantôt je suis allée à l'épicerie, on va aller chercher des trucs pour faire le souper. Chez Métro. Je peux moins dire la bannière Métro. OK. Puis, sont en recherche d'employés. Oui, OK. Hein? Ils ont des journées d'embauche. Puis, je suis en train de faire l'épicerie, puis j'entends ça, puis ils disent que dès que tu passes l'entrevue, ils t'engagent sur le champ. Oui. Mais oui, ils sont rendus là, ils sont rendus de même. Oui. Ouais. Parce que moi, j'ai déjà appliqué chez Métro, puis ils ne m'ont pas pris. Mais non. Oui, mais ça fait-tu longtemps de ça? Oui, ça va peut-être 2 ans. Ah oui, ben là, ouais, c'est ça. Là, on n'est plus le même contexte, il y a 2 ans. Non. Mais non, je trouvais juste ça drôle parce que tu sais, c'est une embauche instantanée. Oui. Tu amènes ton CV, puis si ton CV fait l'affaire, ben, tu commences comme demain matin. Fait que non, je trouvais, oui, on le voit partout qu'il manque du monde, là. Puis, sais-tu, ce matin, il parlait aussi le vieillissement de la population. Il parlait que dans je me souviens même plus, c'était à Mario Dumont, je pense. Il parlait du pourcentage de personnes vieillissantes. Je pense que c'est 1 sur 5. Oui, 1 sur 5. Fait que, tu sais, d'ici 5 ou 10 ans, il n'y aura plus personne pour travailler. T'sais? La plupart du monde prennent leur retraite à 65 ans. Mais là, si le gouvernement voit que le monde il manque encore trop d'employés, ils vont pousser la retraite à 70, 75. Tu sais?
Ah, c'est sûr et certain. Puis, oui, tu as raison. Ben, pousser, veut pas, ils vont assouplir tranquillement, pas vite. Hein. Parce qu'il y a encore des personnes, des personnes de 70 ans qui veulent travailler. 70, 75, 80 même. J'en ai vu un à la télé hier. 100 ans, il travaille encore. Bon, il a dépassé mon père, 89. Oui, mais c'est un agriculteur, là, il s'occupe de ses vaches, puis de toute la ferme, là. Il avait l'air en forme, le monsieur, puis il conduit encore. Il a encore son permis de conduire. Ben, le travail, c'est de la santé parce que le truc dans toute vie, Geneviève, c'est toujours vivre d'une façon chronologique. OK? Ça, là, tu ne peux pas manger à 8 heures pendant que c'est à 7 heures que ton corps a besoin de manger. OK? C'est pour ça là, que des fois que ça amène des maladies, ça amène tout ça. Parce que quand tu es chronométré, ça va mieux. En tout cas, ça, je dis. Ben, moi, en tout cas, ce que je vous ai parlé hier, mon horaire que je me suis fait dans ma tête. Oui, c'est vrai. Hein? Ça marche quand même bien. Sauf que, tu sais, il y a des journées que je fais le moins bien, fait que mon horaire, elle prend le bord. Ben, je comprends. On fait tout croche. On peut souffrir. On peut avoir toutes ces choses-là, justement. Hein? La souffrance. La souffrance qui peut arriver une journée. Les maladies chroniques, c'est les pires. Tu sais, ça peut arriver. Tu peux filer bien 2-3 jours, puis après ça, c'est une journée que tu es complètement à terre. Josiane en parle souvent, là, puis je la comprends parce qu'il y a des journées là, que je ne fonctionne pas du tout. Là. Je comprends très bien aussi, justement. J'ai des gens que je connais qui ont des chirurgies, et ainsi de suite. Puis là, faut-tu vivre là-dedans? Ah oui. Hein? Faut-tu vivre là-dedans? Puis, moi, en plus, j'ai quelqu'un à m'occuper. Fait que, il faut que je me donne un coup de pied dans le derrière pour faire ce que j'ai à faire. Puis, il y a des journées que Luc il comprend très bien là, quand je ne vois pas bien. Là. Mais sauf que il m'en demande le moins possible, mais il y a des choses de base qu'il faut que je fasse. Hein. Il faut que je donne à manger, il faut que je le lève, il faut que je l'habille. C'est des choses de base, mais ça prend tout mon petit change pour le faire. Ben, c'est ça que je parle, justement. Et puis, ben ça, on n'a pas de contrôle là-dessus. On peut être malade, hein? On peut tomber malade n'importe quand. Il y a Geneviève, il y a Daniel, je pense, qui veut intervenir. Vas-y, Daniel. Oui, c'est ça. J'entendais Geneviève parler, puis oui, c'est vrai que tu peux aller bien une couple de jours, puis ça, dans le fond, c'est Geneviève, elle a très bien répondu. Qu'est-ce que vit José à tous les jours. Donc, puis moi, je suis proche aidant pour aider. Oui. Mais j'ai besoin de prendre de l'air, j'ai besoin d'aller à l'extérieur, ça c'est sûr. Oui. Faut que tu te renforces au niveau, oui. Donc, ça a aidé mon mental. J'ai été me promener aujourd'hui avec mes amis. Donc, c'est sûr que je la soutiens, pis tout, mais aujourd'hui, elle n'est pas aller à ses rendez-vous par rapport à son mal, par rapport à. Ça se replace tranquillement, mais tu sais, toi, tu disais aussi, Daniel, qu'à quelque part, tu comprends très bien ça, qu'est-ce que c'est avoir de la souffrir, puis tout, puis avoir du mal. Mais... Non, c'est sûr que... Il faut évacuer, il faut parler. Hein? Daniel, toi aussi, tu as répondu de qu'est-ce que souffrent José et les autres, là. Oui. Moi, enfermé. Non, c'est sûr que
notre gouvernement, notre gouvernement va se replacer, là, mais va replacer les choses, mais il faut qu'il reparte, autrement dit, sur toutes les autres choses du directeur de la santé, en tout cas, choses de la santé. Fait que le ministère de la Santé, c'est sûr que lui, Dubé, il faut tout qu'il replace ça. Parce qu'ils ont compté ça, là, puis tout ça, des années, ça fait des années. Fait que bon, je viens d'embarquer. Ben, ça fait pas de problème. Bienvenue, mon cher. En fait que, oui, non, mais. C'est ça, là, oui. C'est ça. Ben là, je ferai pas longtemps avec vous parce qu'il est 9h moins 10. Ben, je suis là. C'est pas grave. C'est pas grave. Un petit moment à te voir, mon cher Daniel. Ça me fait plaisir. Ouais, bon, salut. Ouais, c'est ça, tu fermes. Ouais. Ouais, ben c'est ça, Daniel, hein? Est-ce que tu m'entends? Oh, ça a tout mélangé, le son. Ouais. Ah, OK, je t'entends ça. Ouais, c'est bon, ça. Hein? Oui. Donc, oui, bon, Daniel. T'es là! Oui, ben oui, bienvenue. Non, c'est ça. Geneviève et toi, vous disiez bien les choses que José vit, puis que les autres, autrement dit, vivent. Puis c'est pas facile. Puis moi-même, comme qu'a dit Geneviève, c'est pas évident pour moi-même non plus. Faut faire avec, puis il faut être écoutant, puis il faut dialoguer, puis il faut arriver à s'entendre, parler. C'est bien important. Non, je reviens de sortir, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait beaucoup de bien sortir. Ça, je dis une journée au moins à toi qui te remonte un peu, c'est pour pouvoir aider encore mieux. Un matin, elle était pas à ses rendez-vous, comme j'ai dit, mais là, il n'y a pas été. Mais là, elle m'a laissé un message comme quoi. En tout cas, tout ça pour dire qu'à quelque part, le niveau de la santé, c'est important parce qu'aujourd'hui, on est là, puis demain, on ne le sait pas. C'est un jour à la fois. Ben oui, c'est justement un jour à la fois. Qu'est-ce qu'ils font, ces personnes-là qui sont malades, qui ne peuvent pas aller à leur rendez-vous? Là, après, ils vont dire ouais, mais là, tu viens pas. Là. Ouais, mais tu sais, je veux dire, c'est vrai, tu sais, c'est la personne est vraiment malade. Oui, c'est ça, exactement. Mais comme je vous ai dit, on dirait que des fois, ils ne te croient pas des fois. Ils ne te croient plus, c'est ça. Ouais. Ils ne te croient pas des fois que. Fait que là, ils ne te font pas un X sur ton dossier, mais on dirait qu'ils ne sont pas partis. Comme José disait souvent, d'autres peuvent le dire, pas un qu'elle, peut le dire aussi. Ben, regarde, j'ai telle affaire. Oh, ben oui, j'entends ça souvent, les affaires de même. Ben oui, mais c'est parce que, mets-toi donc à sa place pour voir. Tu vas voir le déni, Daniel, le déni, refuser d'admettre. Ça veut dire que la personne qui est elle n'a rien, qu'elle ne souffre pas. Ouais. Elle a tué ça par-dessus sa tête, elle. Hein? Elle ne souffre pas. Elle va faire à quoi? C'est de ta faute. Ou quasiment, elle met ça quasiment le blâme sur toi. Elle te blâme. Au lieu de blâmer, aide-la donc à la place. Hein? C'est ça, aide-la donc à la place. Oui, aide-la donc. Parce qu'il y en a là-dedans qui ont besoin d'aide. C'est important. Daniel? Oui, je vais laisser passer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cherry. Ben oui, absolument. Absolument. Alors, mon cher, juste que ça va. Si j'ai-tu passé l'annonce, la petite pause? J'ai-tu passé la pause? Non, oui, hein? Je pense que oui. Oui. OK, je vais la passer. Non, je ne m'en souviens même plus. J'ai-tu passé mes 2 pauses, hein? Oui. OK, c'est bon. Alors, mon cher Luc. Tu l'as passé avant Geneviève. Parfait. Je suis en train de faire comme une machine, on dirait. Ah, t'es plus vite qu'un fait. Oui, quasiment. Alors, mon cher Luc... Je vais activer mon chronomètre. Hein. Oui, mais là, vu que
vu que Nicole n'est pas là, c'est Léandre qui te surveille. Là, il te surveille. Ah, ouais, mais, On ben te oui, surveille, Luc, ben on- oui, il va appeler Nicole pour lui dire que je l'ai fait. Oui, oui, moi, je suis certain. Je suis certain. Je suis Non, certain. ben, parfait, je l'active, là. Oh. Ben, c'est ça. Moi, je voulais parler d'un autre sujet, là. Aujourd'hui, là, j'ai fait quelque chose j'ai fait un appel, là, parce que j'avais un problème moi, j'ai plutôt hébergement, là. Oui. Parce que dans mon HLM, il y en a qui se mêlent pas, là, comment je pourrais bien dire, de leurs affaires, là, hein. Puis, moi, je suis tanné parce que moi, j'ai besoin d'aide à domicile, puis là, moi, j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide, puis là, ben, les voisins, hein, les voisins, ils disent, hey, ben, là, cette personne-là, hey, on la voit souvent chez vous, là, hey, tout le temps là. Ben, Là, c'est sûr, une prochaine dent. Ah ouais, une En même temps. précédente, puis là, je disais, En plus. ben là, elle habite chez vous. Elle est tout le temps là. Bon, on va faire une plainte. Ben Incroyable. là, j'étais donné, là, j'ai entendu ça. Fait que là, j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé le tribunal administratif du logement. Oui. Fait que là, je l'ai appelé, puis là, j'ai pesé sur l'option 0 pour parler à quelqu'un. Oui. Et puis là, j'ai expliqué mon cas. Là, j'ai dit que j'étais en situation en situation de handicap. Je lui ai donné mon adresse, là. Et puis, il a vérifié, j'ai dit, est-ce que j'ai une plainte à mon nom, là, à mon adresse, là, parce que j'ai dit, moi, je suis en situation de handicap, puis j'ai dit, j'ai quelqu'un pour m'aider. Puis là, les voisins, ils n'auraient pas dit, Hey, je vais faire une plainte, parce que là, il y a ils ont deux dans la maison, là, puis là, pas supposé, là, dans le HLM, là, mais j'ai dit, monsieur, ils ont tous les documents au HLM, là. Ouais, mais là, j'y compte ça, puis il dit, ouais, mais ça, il y en a des comme ça, là, ils aiment ça. Des cas comme ça. Des cas comme ça. Fait que là, il dit, ouais. J'ai dit, ben, j'ai dit, ils voulaient me faire d'autres problèmes à d'autres départements du gouvernement. Fait que là, il dit, ah ouais, je me doute où. Fait que là, j'y compte. Fait que là, il dit, ouais, il dit, Luc, hein, il me dit, ouais, mais Luc, inquiète-toi pas. Il dit, t'as des documents dans ton sac. Voilà. Fait que là, j'y compte ça. Il dit, t'as des documents dans ton sac. Je dis, ouais. Il dit, ils vont se frapper ils vont se frapper le nez à la porte parce qu'il dit si tout est en règle et puis si tout est correct. Mais c'est juste parce que lui, il disait que comment je pourrais bien dire ça? Le juge en avant, le régisseur, il était pour dire qu'il trouve il peut pas, utiliser, il faut utiliser sa tête, il faut utiliser que j'ai besoin d'aide, on peut pas accuser juste, il dit, on accuse à l'aveugle sans savoir, sans demander rien. En voulant dire qu'il demande rien, puis il s'en va partir un cancan. Les voisins font ça. Ils partent au cancan. Ils partent sans demander. Hein? Plus de proches aidants pour t'aider. C'est ça. On fait plaisir au monde. Et voilà, c'est ça que je voulais dire. Ils partent au cancan. Là. On part, puis on se fout bien à ce que Luc a besoin d'aide, là. Et puis, tiens, on part. Ben, absolument, absolument.
Et puis, Absolument. ben, c'est ça que je voulais partager avec vous. Puis il y a Daniel Prairie qui a la main jaune levée. Ah, Ouais, vas-y, c'est ça, Daniel. parce que regardez comment c'est, Daniel. Tu sais, en quelque part, Ouais. ce monsieur-là, Luc, là, il a besoin d'aide 24/7. Mais là, tu sais, Oui. ben là, la personne est tout le temps là. On est pas, avant d'arriver, il y a des raisons pourquoi que la personne est tout le temps là. Parce que lui, il a un 3,5. Quand il y a un 3,5, ben, oui, il y a tous les papiers, comme tu dis, Luc, mais vu que c'est un 3,5, ben, les autres se disent, mais qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Dans un 3,5, c'est lui qui paye son 3,5 de temps par mois, puis elle reste là. Elle reste là. Tu sais pas pourquoi tu poses la question à la personne avant. Il semble qu'ils ont à poser la question avant. Pourquoi que la personne. Mais même à ça, ils ne se mêlent pas de leurs affaires. Tu sais, ces gens-là. Ben, il y a de l'envie, il y a de la jalousie, il y a toutes sortes d'affaires. Hein? Mais encore là, à préciser, elle reste pas Non. sous le même toit, à préciser. Non, Luc, tu n'as pas besoin de rien. C'est pas ça, Luc, que je veux dire. C'est que quelque part, vu que tu es tout le temps là pour t'aider, eux autres, pour eux autres, elle vit là. Elle vit avec toi. Ouais, pour les voisins, oui, eux autres. C'est ça, pour les voisins. Ouais, pour nous autres, on le sait que c'est pas ça. Mais pour les voisins, oui. Les voisins, ouais, c'est ça. Les voisins, eux autres, ils pensaient que c'est ça, là. Voilà. T'es un gars fort, Luc, mais c'est parce que tu le stress, l'anxiété, la nervosité que ça cause à la personne qui a besoin, là, tu sais. C'est comme. Il est bien beau être fort, Luc. On le sait, ça, qu'il est fort. On le sait qu'il est capable de se défendre. Mais il y en a que non. Donc, hey, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Il est déjà 9h. 9h, on est rendu à la fin. Donc, on va aller à la générique, parce qu'on va venir. C'est le mot de la fin. C'est vraiment intéressant. Ce soir, on aurait pu parler pendant des heures et des heures. Très intéressant. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal, là, qu'est-ce qui se passe là-dedans. Un HLM, c'est une ville. Oui, exactement. Mon cher Luc, désolé, vraiment désolé, parce que pendant que je te disais, on revient, tu m'as parlé, bang, ça t'ai coupé. Désolé. Ouais, il est efficace, il est efficace, ton système pour activer les boutons. Ouais. Non, c'était juste dire que t'as tellement participé que je me rappelle. Qu'est-ce que je m'en allais dire, là? Oui. Une communauté dans une ville. Un HLM, c'est une communauté dans une ville. Exactement, c'est ça. Une ville. Une île, une ville. Un île, une ville, en tout cas. Une communauté dans une ville. Oui, exactement. C'est un petit village et puis les loyer à Cancan. Des fois, on peut appeler ça de même. Le loyer à Cancan. Puis nous autres, on est 5 ici. Fait que, il y a beaucoup de Cancans quand on est 100. Ben, il y a 100 logements. Oui, c'est ça. Donc, oui, justement. Alors,
innocents comme ça qui vivent dans un HLM. Innocents comme ça qui vivent dans un HLM. OK, je n'élaborerai pas plus loin. Alors, mesdames et messieurs, je n'élaborerai pas parce que, ben, c'est sûr. Je pourrais te répondre, mais plus non, tard. Réponds pas. Plus tard, oui. Plus tard. Alors, donc, non, mais justement, il faut garder l'œil à ça. À se protéger. Mesdames et messieurs, merci. Je veux remercier le Conseil de la protection des malades. OK, merci pour le prêt d'équipement. Aussi également, je veux remercier le métro, pour la livraison à domicile, hein, bien sûr, pour ceux qui commandent en ligne. Donc, le Rapplique a réussi à obtenir ça pour justement aider les gens qui sont dans le besoin. Alors, merci beaucoup. Alors, j'invite les autres organismes. Hein, si vous avez des choses que vous voulez parler, vous êtes bienvenus. Je vais vous citer sans problème. Mais de toute façon, vous êtes cités à la fin aussi. OK? Mais si vous voulez, on aimerait ça vous voir et vous entendre. Mesdames et messieurs, donc, vous allez sur Applique ARA PLIQ et puis vous demandez les modalités pour vous inscrire. Selon les modalités, hein, je ne peux pas, il y a certaines conditions, comme on dit. Vous ayez une situation de handicap. Alors, donc, je veux remercier notre panel pour commencer. Luc, merci pour la co-animation, le chronométrage. Mesdames et messieurs, oh là là. Merci Geneviève aussi. Merci beaucoup, Luc. Merci pour la co-animation. J'ai failli mettre un chronomètre. Et puis, merci beaucoup, Léandre. Merci infiniment aussi pour ta collaboration. Et Daniel et José. Daniel est parti, donc merci beaucoup à José et Daniel. Merci de votre collaboration. Léandre, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, mesdames et messieurs, c'est sur ce que je vous quitte. Là, tu t'en vas te faxer des soins, c'est ça? Libre. Oui, Luc? Là, j'ai dit, là, tu t'en vas pour tes soins, c'est ça? Oui, je m'en vais pour mes soins, puis en plus, me reposer. Parce que, oui, je vais me faxer les soins, mais après écoutez, aujourd'hui, j'ai eu 2 réunions. Fait que, donc, on voit là que je pense que c'est le temps de fermer les livres là-dessus. Alors, mesdames et messieurs, je vous laisse là-dessus et bonne soirée à tous. Prenez soin de vous autres. Et moi aussi, je vais prendre soin de moi, donc inquiétez-vous pas. Et puis, donc, merci et à demain. Merci tout le monde. À demain. Bye bye. Bye bye.